Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment programmer le code Python sans besoin d'installer Python, le type Python. C'est-à-dire, on va utiliser un environnement de travail qui est Google Colab. Donc, Google Colab, c'est un environnement du travail qui permet d'exécuter des codes Python sans besoin d'installer Python sur l'ordinateur. Il a un avantage d'exécuter le code dans le cloud. Donc, comment le faire? On va taper Google Colab sur le navigateur Google. Voilà. On va cliquer sur le premier lien, Google Colab. Donc Google Colab, c'est un environnement du travail qui permet d'exécuter le code Python sans besoin d'installer Python sur l'ordinateur. Il a un avantage même d'exécuter le code dans le cloud. Donc, on peut faire des calculs, des analyses de données, utiliser les bibliothèques de Python, travailler sur des projets de machine learning. Donc, et c'est obligatoire d'avoir un compte Google, comme vous voyez. Donc, c'est obligatoire d'avoir un compte Google. Donc, nous allons exécuter notre premier code comme exemple. Dans ce faire, nous allons, nous allons ouvrir un nouveau notebook. On va cliquer sur nouveau notebook. Donc, donc on va exécuter. Donc, nous allons, par exemple, notre premier code. Donc, on va utiliser print ici, print. Par exemple, bonjour, bonjour, Google Colab. Voilà notre premier code. Bonjour Google Colab. On va exécuter ce code en cliquant ici, exécuter la cellule. On va cliquer dessus. Dans le résultat, le premier code, bonjour Google Colab. Il est encore d'exécution ce code. Voilà le résultat. Bonjour Google Colab. Maintenant, on peut, donc, cet environnement de travail, Google Colab, on peut utiliser les bibliothèques de Python. Donc, on va utiliser un autre code en cliquant ici. Par exemple, on va importer les bibliothèques de Python comme NumPy. On va import NumPy as NP. Par exemple, on va saisir de données nombre égale NP array. Nous allons entrer cette série de nombres 10 par exemple. Donc, non, c'est pas ça. Voilà. On va entrer les séries de nombres suivantes 10, 20, 30 et 40. Voilà. On va calculer par cette série de nombres la moyenne. 20, moyenne, moyenne.
Donc, NP, mais moyenne, mais nombre. La moyenne de ces nombres. Série de nombres. Nombre. Voilà. On va cliquer sur exécuter pour afficher le résultat, c'est-à-dire la moyenne de cette série, de cette série de nombres. Nombre, donc, peut-être, ah oui, on a commis une erreur, nombre, donc on va, donc le name number is not defined, parce que ici, donc je vais refaire, je vais refaire le code, on clique nombre à nouveau, CTRL V, nombre, peut-être j'ai ajouté S, on clique sur Entrée. Je vais exprimer cette cellule de code. Je vais refaire un nouveau code. Import numpy as np nombre nombre égale np point derive. Pareil, on peut être donc, is, hein, int, oui, p main, p nombre, encore nous avons commis une erreur, donc il ne peut pas, d'après l'erreur, d'après l'explication d'erreur, il ne peut pas interpréter 20 comme une donnée type. C'est la raison pour laquelle je vais refaire à nouveau. Je vais refaire à nouveau. Je vais à nouveau. Point. NumPy 11 NP non égal et derive array
10, 20, 30, voilà, donc 20, 20, moyenne. Ensuite, je calcule la moyenne pour ce code. Calcule la moyenne de ces séries de nombres. In P, main, P, nombre, avec S. Donc, avec S, on va cliquer sur exécuter. Voilà. Donc, voilà voilà le résultat. Donc, ce code, il est enregistré, puisque le code est exécuté dans le cloud, donc il est enregistré automatiquement. Voilà. On peut même partager son notebook. Donc, il est enregistré automatiquement dans le cloud. On peut même partager son notebook, comme vous le voyez. Cliquez sur partager. Donc, il y a un message d'erreur. Le partage n'est pas disponible pour le moment. On peut même nommer cette notebook test et sur entrée. Voilà. On peut le trouver dans Google Drive. On va cliquer sur trouver dans Google Drive. Parce que car on a exécuté ce code dans le cloud. Donc, il est enregistré automatiquement dans le Google Drive. Donc, en fin de compte, on n'a pas besoin d'installer le type Python. On peut l'exécuter directement sur l'environnement du travail Google Colab. On même, voilà, il est déjà enregistré dans le Google Drive. Voilà, Colab, dans notre notebook. On va cliquer dessus. Pour résumer, Google Colab, donc, c'est un, il est enregistré. On peut ouvrir dans un nouvel onglet. Donc, voilà. Donc, donc, il a l'avantage d'exécuter, voilà, il est dans Google Drive. Donc, il a un avantage d'exécuter le code dans le cloud. Donc, on a besoin d'installer
le type Python. Donc, on peut le partager en ligne. Voilà. Donc, Google Colab, c'est un environnement du travail qui permet d'exécuter des codes Python sans besoin d'installer Python sur l'ordinateur. Donc, comme vous le voyez, il a exécuté le code dans le cloud. Merci pour votre attention.